Alors Quentin, vous avez entre les mains l'appel à voter pour le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris. Qu'est-ce que ça a à voir finalement avec ce mouvement des Gilets jaunes et en particulier ici à Saint-Clair-du-Rhône? Alors, le mouvement des Gilets jaunes en fait naît de l'exigence d'une justice, en fait, justice fiscale, justice sociale. Et quand on demande cette justice, on critique ce qu'on considère comme une injustice actuellement, c'est-à-dire qu'on retire de plus en plus à une grande part de la population les biens qu'elle possède, privatisation de biens publics, à des coûts qui sont souvent faibles ou qui ne reflètent pas la valeur véritable des biens. Et de l'autre côté, on a un enrichissement d'une petite partie de la population, il s'agit généralement des mêmes personnes. Donc avec le référendum, la procédure qui concerne les aéroports de Paris, on voit en ce moment qu'en fait le gouvernement souhaite privatiser la société qui gère les aéroports de Paris, donc c'est l'ensemble des structures commerciales, c'est pas la gestion des avions, en fait, du transport même, mais c'est l'ensemble de la structure qu'il y a autour. Et en fait, le gouvernement souhaite souhaite privatiser l'entreprise qui s'appelle ADP, qui gère ces services et qui possède également un parc immobilier incroyable en plein cœur de Paris, qui est estimé à des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros. Et l'idée, c'est que cette privatisation se ferait donc au détriment de la population, puisque les bénéfices qui sont ramenés par cette entreprise iraient à des actionnaires privés au lieu de tomber dans les caisses de l'État. Et à ce jour, sachant les difficultés financières que connaît le pays, on comprend mal pourquoi on va vouloir privatiser un bien qui rapporte de l'argent pour que l'argent tombe dans les mains de quelques personnes privées. Alors référendum d'initiative citoyenne, ce qui est la revendication des Gilets jaunes, et référendum d'initiative populaire mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ça participe de la même démarche de démocratie? Alors pas tout à fait, c'est un référendum d'initiative qu'on appelle partagé, dont le nom est assez abusif. Il y a un monsieur qui s'appelle Yvan Bachot, qui travaille beaucoup sur le référendum d'initiative citoyenne, qui critique cette appellation de ce référendum qu'on appelle le RIP, initiative partagée. Ce qu'on demande en fait, parmi les Gilets jaunes qui soutiennent le RIC, on demande un référendum à l'initiative des citoyens. C'est-à-dire que quand on a une part de la population qui souhaite s'exprimer sur un sujet, elle puisse le faire sans avoir à passer par des élus, par des représentants. Et ce qui existe avec le référendum d'initiative partagée, c'est une procédure qui suppose que ce soit des députés, des sénateurs, des parlementaires qui mettent en œuvre cette procédure. Donc on se saisit aujourd'hui du référendum d'initiative partagée, puisque c'est l'un des seuls leviers qu'on peut avoir, un levier encore très indirect pour empêcher une mesure qui nous est défavorable, la privatisation des aéroports de Paris, mais on est encore loin de la mesure idéale qu'on souhaite mettre en place. L'idée, c'est qu'en fait, si le RIC existait, on pourrait provoquer ce référendum sans avoir à passer par les parlementaires.